continue avec des portes un peu plus complexes. Il nous en reste quelques-unes à voir. On dit un peu plus complexe parce que physiquement, c'est des portes qui sont plus difficiles à obtenir, mais on les représente par des choses qui ne sont pas nécessairement plus compliquées là, à dessiner pour autant. Mais on s'attend, on comprend que les portes qu'on est en train de représenter ici, ce sont des portes qui sont physiquement plus difficiles à obtenir, donc on garde ça en tête. Premièrement, on va avoir la porte du OU exclusif, qu'on appelle en anglais le XOR. XOR pour Exclusive OR. Donc, si vous ne prononcez pas ça XOR, c'est XOR pour cette porte logique-là. Et cette porte logique-là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter une genre de parenthèse avant de se rendre à notre OU normal. Donc, on a encore les deux prémices A et B. On se rend à l'intérieur de notre OU exclusif. Si on a du courant dans un ou l'autre, ça fonctionne. Si on a du courant dans aucun des deux ou qu'on n'a juste pas de courant, ça ne fonctionne pas. On se donne un exemple qui pourrait nous permettre de représenter des calculs beaucoup plus compliqués à faire. Ici, vous allez voir que ce circuit-là est relativement plus complexe que ceux qu'on a fait jusqu'à présent, tout simplement parce que on utilise le A et le complément de A. Là. On utilise plutôt le A et le complément de A, donc j'ai juste inversé mon pointage. Ce qui veut dire que j'ai besoin de la valeur du A à deux endroits différents. Donc on va avoir un circuit qui se défait, on va avoir un embranchement, un fil électrique qui va s'en aller ailleurs avec le signal du A. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on cherche à avoir, c'est le nom A avec un OU exclusif avec le B. On va avoir le A en OU exclusif avec le nom C. Donc j'ai besoin du A, j'ai besoin du nom A, j'ai besoin du B et j'ai besoin du nom C. Ça veut dire que mon A, je vais commencer par aller lui faire un inverseur. Mon C, je vais lui faire un inverseur également. De cette façon-ci, j'ai accès au nom A, j'ai accès au nom C. Avec le nom A, je veux me rendre au B. Donc, ici, je pourrais avoir quelque chose comme ça pour aller faire le OU exclusif entre nom A et B. On comprend qu'après le premier inverseur ici, on a déjà nom A. Ici, B est direct. Donc, dans mon OU exclusif ici, j'ai effectivement le nom A et j'ai effectivement le B. À la sortie de cette porte logique ici, j'obtiens nom A ou B exclusif. Ensuite de ça, je vais aller faire le A avec le nom C. Donc, il va falloir que je fasse un embranchement à mon fil électrique en A pour pouvoir aller construire mon OU exclusif avec le A et le nom C. Donc, on fait un embranchement dans notre circuit logique. Et on fait une autre porte OU exclusif. À ce moment-là, on a A OU exclusif avec nom C. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le OU qu'on avait de base. Donc, on va aller construire le OU avec ces deux résultats-ci. Voilà. Et ça sort en bout de ligne. Donc, on obtient nom A OU exclusif avec B ou A OU exclusif avec C. Je ne ferai pas la table de logique, la table de vérité de ce circuit-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez la faire, envoyez-moi ça, je vous pourrai corriger ce que vous avez fait si vous voulez en être sûr, si vous voulez être certain que vous avez bien réussi à faire la table de vérité, mais nous, on veut juste introduire la porte, je n'irai pas jusqu'à faire la table de vérité pour celui-ci. Dans ce cas-ci, on introduit deux nouvelles portes. C'est pas beaucoup plus complexe, c'est juste le réseau, le circuit de base qui est un petit peu plus difficile à obtenir. Ceci étant dit, il nous resterait trois autres portes à voir, puis ensuite de ça, on se donne un exemple, puis on aura terminé pour cette section-ci. 2.4.3, dernière section qu'on fait, on parle de trois types de portes ici, qui sont des portes en réalité qui sont juste deux portes mises ensemble pour simplifier nos circuits logiques. Donc en particulier, on a la porte non et. En anglais, on appelle ça la porte NAND. On va avoir la porte non OU qui sera la porte NOR. Et on va avoir la porte non OU exclusif qui sera XNOR en anglais. Ces trois portes-là, en réalité, c'est tout simplement d'ajouter l'inverseur et la porte qui nous intéresse en même temps. De cette façon-là, on simplifie un petit peu là, les dessins qu'on va avoir à faire pour les circuits logiques.
On regarde à quoi ça ressemble pour chacune de ces portes-là, puis on va se rendre compte que c'est très facile d'inverser une porte finalement. Donc, en particulier, le nom E, ce qui serait équivalent à AB avec la barre par-dessus, ça va ressembler à la porte du E. La différence, c'est qu'on ajoute un petit cercle à la fin pour indiquer qu'on a inversé notre courant. Le nom OU, on a le A plus B avec la barre au-dessus. On a encore le signe du OU, on ajoute un petit cercle à l'avant, comme ça on inverse le courant. Et le non OU exclusif, on a le OU exclusif et on a la négation au-dessus avec la barre. Encore une fois, même symbole que celui qu'on vient d'introduire, mais cette fois-ci, on ajoute un cercle à l'avant. C'est très simple de représenter ces portes-là, mais vous allez voir que c'est plus efficace d'utiliser ces portes-là que d'utiliser, comme on l'a fait dans les derniers exemples, un inverseur et après ça une porte logique. Donc on aimerait être capable de faire inverser l'opération au complet plutôt que d'aller chercher deux opérations distinctes pour faire ça. On se donne un exemple, puis ensuite de ça, je vous laisse aller à la section 2.5. On regarde cet exemple-ci, c'est le deuxième exemple que vous avez dans vos notes en dessous des portes logiques qu'on vient d'introduire. C'est, à mon avis, le plus gros, le plus compliqué des deux. Je veux le faire avec vous parce que il peut être plus complexe à obtenir. C'est quand même plusieurs suites d'opérations, donc on va regarder ça ensemble. Dans ce cas-ci, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire comme opération. Ici, on va avoir un OU logique à faire entre le A et le B. On va avoir un E logique avec le non A, le B et le C en même temps. On va avoir un non E logique avec le C et le D. Et avec ces trois résultats-là, on va faire un non OU logique au final. Donc, il va falloir qu'on ait des portes logiques pour chacune de ces trois opérations-là et on va ramener ça ensemble pour la grosse opération à la toute fin. On commence par regarder qu'est-ce que chaque prémisse va faire dans les opérations. On a A, on a non A, on a B, on a C et on a D. Donc, la seule opération que j'ai besoin d'inverser, c'est le A. Et je l'inverse dans ma deuxième opération. Donc, je vais me faire une structure pour pouvoir aller chercher le non A en quelque part dans mon tableau. Je commence par la plus simple. J'ai besoin de A ou B. Donc, je vais donner de l'espace. Je vais même aller un petit peu plus loin. On va se faire une porte logique A ou B. Donc, à la sortie, on obtient A plus B. J'ai besoin d'aller obtenir non A, B et C dans une deuxième porte. Donc, disons que je la fais à la même hauteur. Cette porte-là ici doit me sortir non A, B et C. Bon, B, ça va être assez simple. Je peux aller faire une branche, je vais la faire plus haute, comme ça. Je fais une branche de mon B pour rentrer directement dans ma porte logique. Mon non A, il va falloir que je fasse la même chose avec le A initial que j'avais. Il va falloir que je fasse une branche supplémentaire, mais il faut que j'inverse cette branche-là. Donc, j'ajoute un inverseur et j'amène mon non A en fait dans ma porte logique. Et finalement, il me reste le C. Je vais faire un petit peu plus bas pour qu'on ait de l'espace. Et voilà, dans cette porte logique-là, je combine non A, mon B et mon C. Donc, j'obtiens effectivement l'opération logique que j'ai ici. Finalement, il me resterait à faire C et D avec la négation. Donc, je vais devoir faire une branche encore pour mon C et aller chercher le D. Dans ce cas-ci, l'opération, ce sera non E. Donc, je peux avoir une seule porte pour celle-ci. Je vais faire une branche avec mon C. J'envoie le D directement dans la porte non E. Et à la sortie ici, j'obtiens non C et D. Et avec ce que j'obtiens, là je pourrais peut-être essayer de rentrer les branches un petit peu plus proches pour ne pas avoir un gigantesque dessin. Ici, il me reste à faire mon OU logique en négation. Donc, le OU logique pour commencer, la négation par la suite. Et là, mon Y est un peu loin. On arrive ici. Et là, bon, je n'écrirai pas je vais faire ça ici, juste parce que je suis paresseux. Donc, on obtient effectivement la combinaison de nos trois opérations logiques distinctes qu'on a faites avec des portes qui s'inversent directement. Donc, on évite d'aller chercher plus de portes. Si on n'avait pas nos portes logiques ou
non ou et non et. Là, dans ce cas-ci, il faudrait qu'on fasse une porte et ensuite un inverseur, une porte ou ensuite un inverseur. Un petit peu plus lourd comme dessin, pas particulièrement plus difficile, mais un petit peu plus lourd quand même. Donc c'est intéressant d'avoir des portes qui simplifient ce genre de problème-ci. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on vient de terminer la section 2.4. Je ne fais pas l'autre exemple, je vous laisse le regarder par vous-même. Si vous avez envie de faire de vous pratiquer là-dessus, en fait, je vous encourage à le faire. Allez voir dans la description. Je vous ai laissé des exercices à faire. Et sur ce, nous, on vient de terminer la section 2.4. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la section 2.5. On va parler des propriétés de nos opérations logiques, entre autres de l'algèbre de Boole, donc propriétés de ce qu'on a fait déjà avec le et, le ou, etc. Dans la prochaine section.